La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux. France Route, vous connaissez, je suis en Allemagne. Alors il fait gris, il fait un petit peu froid, mais derrière moi il y a quelque chose de plutôt joli. Alors au premier abord on dirait un TGX, parce qu'il s'agit bien d'un TGX. Petite particularité, il est électrique. On va pour la première fois prendre en main ces véhicules. Alors je vois déjà les critiques, à chaque fois qu'on met de l'électrique c'est un peu la même chose. Alors on va essayer de faire table rase sur les idées reçues, on va essayer et après on dira ce qu'on en pense. En tout cas, niveau look, c'est déjà réussi. A tout de suite. Allez, bien, nous voici à l'intérieur de ces fameux camions électriques. Eh bien, premier abord, rien ne change. Alors, il s'agit encore de prototypes. Ce sont vraiment les premiers prototypes. Donc, on a vraiment le privilège de venir conduire sur la piste d'essai ici à Munich. En tout cas, à l'intérieur, configuration similaire aux MAN que l'on connaît. Ça changera peut-être dans les modèles de production en 2024. Et là, eh bien, on enclenche la marche avant. Et c'est parti. Alors évidemment, comme dans chaque camion électrique, c'est ce silence qui est toujours un peu perturbant, puisqu'on n'entend vraiment rien, on a juste un petit sifflement de l'accélération. Et après, c'est vrai que c'est hyper fluide. On a de la puissance, mais pas trop, parce qu'on n'est pas comme sur le Volvo avec 660 chevaux. Ici, on est aux alentours de 450-470 chevaux, pour parler un cheval. En kilowatts, en gros, on est à 330-350 kilowatts suivant les versions. Les capacités de batterie changent également, puisque le système modulaire de MAN est assez intéressant. Alors, on vous donnera évidemment tous les détails dans le magazine. Et c'est ce fameux nombre de batteries qui fera tout simplement la capacité, en tout cas l'autonomie du camion. Voilà, donc plein de nouveautés. On poursuit les essais, je vous retrouve dans un instant. Allez, soyons francs. Ça me fait toujours un petit peu mal de le dire, mais c'est assez agréable à conduire. Alors, c'est une sensation un peu différente et il y a beaucoup de souplesse, de progressivité. Sur les MAN, il y aura plusieurs options, 2 ou 4 rapports. Ici, je suis avec un véhicule à 4 rapports, mais en fin de compte, on ne les sent même pas, les passages de rapports. C'est vraiment d'une fluidité incroyable. Alors, concernant le ralentisseur, vous savez qu'il n'y a pas de ralentisseur secondaire, mais dès qu'on relâche l'accélérateur, on sent que le camion retient un petit peu et ça recharge. En revanche, si on veut vraiment freiner ou ralentir le camion, alors bon, évidemment, il y a le frein à pied, mais il y a le commodo comme si on avait un intarder. Et là, on vient tirer progressivement. On a 5 plots et évidemment, le camion ralentit énormément parce que c'est une inversion des moteurs électriques. Je vous donnerai évidemment tous les détails dans le magazine. Et cette action a pour effet de recharger les batteries. Donc, avec une conduite adaptée, eh bien, ces nouveaux véhicules électriques, on va accroître la capacité de transport. C'est-à-dire, si c'est pour donner un ratio de 200, 300, 400 km au quotidien, eh bien, on peut peut-être augmenter cette distance en roulant, en optimisant la conduite de façon à recharger au maximum les batteries. Alors, même si on appelle ces camions long haul, longue distance, je vous rassure, ne criez pas au loup tout de suite, ce n'est pas pour faire du national ou de l'international, ce sont pour des missions dédiées. Ça rentrera en commercialisation en 2024 et ça peut répondre à certaines applications. Voilà. Allez, on va continuer nos essais et on s'en dit un peu plus tout à l'heure.
Là franchement, une démonstration un peu impressionnante de manche. Je n'avais jamais vu ça avec un véhicule électrique. Je m'arrête en côte, je lâche le frein et tout seul, le camion repart. Alors là, on ne peut plus faire griller d'embrayage puisque de toute façon, il n'y en a plus. Mais alors, c'est juste magique. Il nous suffit ensuite d'actionner la pédale d'accélérateur et ça repart. Ça, franchement, ce sont des nouveautés qui existent sur les véhicules électriques qu'on ne connaissait pas dans le véhicule industriel. Et ça, au quotidien, en tout cas pour la livraison, ça peut vraiment faire la différence. La retenue, c'est pareil. On s'arrête vraiment. Là, très bon point pour MAN, c'est bluffant. Le test, en tout cas du ralentissement en descente, on est chargé à 31 tonnes, hein, donc on n'est pas à 40 tonnes, mais ce n'est pas léger non plus. Et franchement, ça en retient, il n'y a aucun ralentisseur secondaire qui peut vous retenir de la sorte. Hein. Franchement, ça vous laisse à la vitesse que vous voulez. Pour certaines applications dédiées, ça va vraiment être un avantage. Et là, les freins, eh bien, on va vraiment les économiser. Même à haute vitesse, le seul bruit que l'on entend, c'est le sifflement des pneus sur la route. On entend un léger sifflement du moteur électrique, mais on n'a absolument aucune vibration. On n'est pas sur un moteur thermique. Et ça, c'est vraiment la particularité de ces véhicules électriques. Ça change de ce à quoi nous sommes habitués. Et franchement, au quotidien, en tout cas, ça va être plus tranquille, plus soft. Mais toujours pareil, hein, dans des applications dédiées. Là encore, on n'allait pas trop vite en conclusion. Ça ne va pas servir, ça ne va pas remplacer tout de suite les camions que l'on connaît. Et bien voilà, me voici à la fin de cette prise en main. Une matinée, ma foi, très intéressante. Ici à Munich, on a pu vraiment essayer ces nouveaux camions. Alors il s'agit de prototypes. Hein. Une fois de plus, n'allez pas trop vite en conclusion, mais très intéressant puisqu'on a appris pas mal de choses déjà sur la flexibilité de MAN en termes de batterie, de technique, tout ça vous aurez évidemment tous les détails dans le magazine. Alors ici il ne s'agit pas d'un moteur fixé sur l'essieu comme on a pu voir à l'IAA, c'est encore un concept différent, les fiches techniques, les détails évidemment dans l'essai complet. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de conduite et de facilité de conduite, eh bien, c'est surprenant, c'est même plutôt plaisant, c'est toujours un peu paradoxal à dire, mais une chose est sûre, ça va arriver relativement vite sur le marché. 2024, c'est la production. Pour l'instant, le produit a encore le temps d'évoluer, bien évidemment, mais en tout cas, chez nous, c'est un test réussi. À très vite, soyez prudents et à très bientôt sur les réseaux sociaux.